Bonjour les fans d'anime et de manga, bienvenue sur cette vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui, je viens de dépasser les 1500 tomes dans ma mangathèque. Et vous avez été nombreux en commentaire ou sur les réseaux sociaux à me demander de vous faire un tour de ce qu'il y avait exactement dedans. Alors c'est parti, je vous présente exactement de quoi est composée ma mangathèque. Quelques petits messages avant de commencer la vidéo. Dans un premier temps, 1500 mangas, je sais que c'est pas forcément énorme. Je pense que pas mal d'entre vous doivent avoir une collection plus importante que la mienne, mais vous me l'avez demandé, donc je vous la montre avec plaisir. Une autre petite info est qu'on va bientôt atteindre les 8000 abonnés, donc je vais faire une FAQ à cette occasion. Donc n'hésitez pas à me poser vos questions dans les commentaires ou sur les réseaux sociaux, afin que je puisse vous prévoir une jolie petite vidéo. Je pense que la vidéo devrait arriver normalement début du mois prochain. Avec sur cette vidéo une très grosse surprise puisque je vais organiser un concours pour vous faire gagner le tome 20 en collector de Jujutsu Kaisen qui va bientôt sortir. Pour cela, il vous suffit de vous abonner, de mettre un commentaire, je ferai un tirage au sort parmi les commentaires de cette vidéo. Pour en revenir à nos mangas, n'hésitez pas à me dire aussi si une œuvre que je vais vous présenter aujourd'hui vous intéresse et si vous voulez que je vous fasse une review dessus. Même chose, si vous avez des mangas à me conseiller, moi je suis toujours preneur. Donc si vous avez envie de me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et à liker, ça aidera énormément la chaîne. Merci d'avance et bonne vidéo. On va commencer donc par la première étagère sur laquelle on va trouver dans un premier temps Gun, qui est mon premier manga que j'ai acheté en 1997. J'ai encore l'étiquette sur les volumes. On va continuer ensuite avec Last Order qui est une des suites de Gun. Ensuite High School of the Dead, l'intégrale, qui est vraiment très sympa en manga, mais qui n'aura jamais de suite. Kill la Kill, que j'adore particulièrement. Puis Toilet Bound, Hanako-kun, où j'ai les 3 premiers tomes, que je continuerai sans doute. Ensuite, on a mon coin des lectures récentes avec Boys Abyss, Duranki, La fillette au drapeau blanc, Nous irons manger du crabe, que j'aime bien, et dont j'attends le 3e tome d'ici quelques jours. Ocean Rush, même chose, le 2e tome est sorti et je l'attends avec impatience. Ensuite, on retrouve bien évidemment un grand classique Death Note avec le volume 13, puis toute la collection Mashle avec le collector qui est sorti il y a peu de temps pour le tome 15. Je sais que le rangement est un peu chaotique, mais je n'ai pas encore trouvé de méthode parfaite pour pouvoir ranger et trier les mangas. Je ne sais pas encore. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à me dire comment vous voulez trier. Donc sur la 2e étagère, on va trouver bien évidemment les 40 premiers tomes de One Piece que je fais petit à petit, mais je suis particulièrement fan de l'anime avant tout. Oshinoko, qui est ma découverte du moment, que j'adore, vraiment, je trouve ça vraiment très bien en manga. Shangri-La Frontier également très bien, vivement l'anime qui va bientôt arriver. Et enfin, ça c'est toute ma collection de mangas francophones, donc avec Rando qui est vraiment une très belle découverte que j'aime vraiment beaucoup. Imperium Circus qui malheureusement a été sorti avant le Covid et n'aura pas de suite, en tout cas pas que je sache. Puis vient Angie's Taxi chez Silenium Creation, comme Rando, fait par Barnab et que j'aime particulièrement aussi. Tous mes tomes quasiment sont dédicacés, que ce soit du Rando ou du Barnab, c'est pareil, je les ai tous fait dédicacer directement. On trouve ensuite 3 tomes de Radiant où j'ai moyennement apprécié, je verrai si je les continue ou pas. Même chose pour Dreamland, j'ai lu le premier tome mais j'ai moyennement accroché. Regal Afterlife, alors ça c'est particulier, j'ai trouvé ça sur une convention, je me le suis fait aussi dédicacer. C'est sympa sans plus. Et enfin Oneira, par contre, que j'aime beaucoup, qui est une production franco-italienne et dont j'attends le 4e tome aussi avec impatience. La 3e étagère est un peu particulière, c'est la même chose, c'est des vieux mangas que j'ai depuis très longtemps. Donc on va trouver notamment dans la collection Manga Player les 3x3 Highs, les Wingman, une série aussi que j'ai depuis très longtemps qui s'appelle Flag Fighter, qui est vraiment très sympa. Même chose, Ryuseki, qui est sorti à peu près à la même époque. Puis enfin, les Satan 666, du frère de l'auteur de Naruto. Au devant, on va trouver 2 tomes de Ah My Goddess, une grosse partie de la collection Switch Girl, puis un manga que j'ai acheté directement complet en 6 tomes, qui s'appelle Atral et qui est pas mal. J'ai commencé Claymore, j'ai déjà les 5 premiers tomes, puis ensuite Frame Cyber, que je trouve vraiment très sympa.
J'ai commencé Vinland Saga, je n'ai que les 3 premiers tomes. J'aime bien l'animé, mais le manga, j'ai un peu de mal à accrocher. C'est sympa, mais c'est pas trop ce que j'aime. Et enfin, Tetsuo et Doberman en 3 tomes, très très bien. Je vous conseille vivement. Étagère suivante, on va trouver X de Clan, les 18 premiers tomes. Je crois que c'est en 18 tomes, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ensuite, pareil, une série terminée qui s'appelle Great Priest Imhotep. Et les 6 premiers tomes de Beastar. Devant tout ça, on va trouver les 11 premiers tomes de Blue Exorcist, que je vais continuer, et les 4 tomes de La Rose de Versailles, pareil, assez dur à trouver. Dernier niveau de la première étagère, on va trouver le tome 1 d'Assassination Classroom, que je pense que j'essaierai de me trouver en série complète. Une autre série complète qui s'appelle Civilization Blaster et qui est pas mal. Yotsuba, je dois avoir une dizaine de tomes, il m'en manque quelques-uns. Et Bloodline, même chose, j'aime beaucoup, j'ai les 12 premiers tomes et il m'en manque quelques-uns pour finir la série. On continue avec la deuxième étagère. Tout en haut, on va trouver Hunter x Hunter, la collection complète, les 37 tomes, en espérant qu'il y ait une suite. Devant, on va trouver One Punch Man, je suis à jour, je suis au tome 26, il me semble qu'il y a le 27 qui est sorti là récemment. Et enfin, Kaiju No. 8, que j'aime beaucoup aussi, où je suis à jour, avec le tome 8 en collector. L'étage suivant, on va trouver un étage principalement pour Boichi, avec les 24 tomes de Dr. Stone. Pareil, il me semble que le 25 va bientôt sortir. Et enfin, les 14 premiers tomes de Sunken Rock, où il m'en manque aussi quelques-uns. Devant, on va trouver une de mes découvertes préférées de l'année dernière, Free Ren, où j'ai les 8 premiers tomes. Je crois qu'il me manque le 7, je sais pas pourquoi, il doit être dans la chambre. Spy X Family, même chose, vivement la suite, c'est vraiment très sympa. Puis enfin, 3 séries de Yoshiki Tonogai, avec dans un premier temps Judge, puis Doute, puis Dead Company, qui sont des séries complètes. Pour la suite, on va avoir Fantasy Lazy Life, puis les 8 premiers tomes de 20th Century Boys, que j'aime vraiment beaucoup et que je vais compléter. 4 premiers tomes de Bloodsteel, les 16 premiers tomes de Black Clover, puis les 5 premiers tomes de Noragami. Devant tout ça, on va trouver le coffret Les péchés originels de Takopi, que j'ai bien aimé sans plus. Les 2 premiers tomes de Komi cherche ses mots, que j'aime bien aussi. Les 2 premiers tomes d'Orimiya, que j'aime un peu moins, mais je vais essayer de continuer quand même. Puis enfin, les 26 tomes, série complète, de Darwin Games, qui est toujours en production. On trouve ensuite Keroro avec les 25 premiers tomes, pareil, la série est toujours en cours, puis les 6 premiers tomes de Harakure, quelques tomes de Dragon Ball et notamment un en japonais. On va trouver Kaguya-sama Love is War, que j'aimerais compléter aussi, Food War, Kiruru Kill Me et enfin Bloody Monday. Plus on s'approche du bas des étagères, moins les séries seront complètes et souvent il y aura 2-3 tomes, mais je vous laisse voir par la suite. Devant, on va trouver A Silent Voice, que j'adore, Infection, que j'aime beaucoup aussi, Terraform Mars, trop méconnu à mon goût, j'ai les 12 premiers tomes, A Couple of Cocos, que j'ai bien aimé aussi, une petite découverte que j'ai fait récemment qui s'appelle Shiro Détective Catastrophe, j'ai les 7 premiers tomes, les 3 premiers tomes de Shujin X, je sais que le 4e est ou va bientôt sortir. En effet, sur les dernières étagères, on va retrouver des séries soit plus incomplètes, soit plus courtes. J'ai notamment les 8 premiers tomes de Full Metal Alchemist qu'il faudra que je continue. Une série en 3 tomes très sympa qui s'appelle Deep Sea Aquarium Magmel. Ensuite, De nous il ne restera que des cendres, série complète en 4 volumes. Night School, le livre des sorciers en 4 tomes. Kirara en 6 tomes. Les 4 premiers tomes de Kingdom of Knowledge. Les 2 premiers tomes de Criminal Fiançailles. J'attends de voir le 3e tome, pour l'instant j'ai moyennement accroché. Un tome de Dueland, un tome de Valalian que j'ai commencé et qui m'a moyennement accroché aussi. Puis vient la série que j'ai envie de me faire en entier rapidement, Detroit Metal City, je ne sais pas si vous connaissez l'anime mais c'est vraiment top. Et enfin 4 tomes de Reine d'Égypte que j'aime aussi beaucoup. On passe à la 3e étagère avec l'intégrale de l'Attaque des Titans. Les 20 premiers volumes de My Heroes Academia, que j'ai envie aussi d'avancer, puis la série complète des Gigantes, que j'ai vraiment beaucoup aimé. C'est très original, et ça m'a beaucoup étonné. Ensuite, on va trouver toutes les séries Demon Slayer, avec notamment les histoires courtes et le Guide du Vent.
les 6 premiers tomes de Dan 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 que j'aime beaucoup aussi. Devant ça, on va trouver une des séries qui a été le plus compliquée à compléter. Il s'agit de Ashita no Joe. Et enfin Soul Eater avec les 15 premiers tomes plus le tome 24 que je vais compléter rapidement puisque j'ai envie de les lire. Les 2 étages suivants, c'est pour les gros formats. Donc on a les 6 tomes de la grosse série Akira, les 7 premiers tomes de Baki the Grappler que j'ai envie de compléter rapidement, les 7 premiers tomes de Solo Leveling, 2 tomes de ce qui a été une espèce de tentative de Pika Édition de faire des sortes de books de prépublication qui s'appelle Collection Shonen. Puis enfin, j'ai réussi à me dégoter un Weekly Shonen Jump de mon mois et année de naissance, c'est-à-dire 1981, avec en couverture Harale de Dr. Slump. Ensuite, quelques tomes de Manga Player, même chose, un magazine qui était édité en France sur les mangas. Et là, après, ça se mélange un peu. Je vais avoir un artbook de Princesse Mononoke, le tome 10 d'Akira en version cartonnée que je cherche en intégralité, mais c'est très cher. Un gros bouquin sur l'histoire des mangas, les 5 premiers tomes de Kenshin le Vagabond, les 4 premiers de God of High School. Après, c'est moins important. Et enfin, 2 gros volumes de Junji Ito, les chefs-d'œuvre 2 et Spiral. J'ai aussi 3 volumes du Shonen Jump de l'année 2021, puisque j'aimais bien, il y avait Mashle et Undead Unlock en couverture. Donc, je les ai pris. On retombe sur une étagère du bas avec énormément de choses très différentes, notamment quelques tomes de Black Butler que j'aime beaucoup, de Red Eyes et le premier tome de The Elusive Samurai. Je vous laisse regarder plus en détail sur l'écran. On arrive sur ma série qui a, je pense, le plus de tomes, c'est Fairy Tail en 63 tomes, plus quelques autres volumes de Mashima avec du Fairy Tail 0, du Fairy Tail S. Par la suite, on va trouver l'intégrale de Björg Trinity, puis tous les tomes de Bakuman, mais en japonais. On passe ensuite sur l'incontournable Jujutsu Kaisen. Là, j'ai les 19 premiers tomes, mais le collector tome 20 est en cours d'arrivée que j'ai commandé chez les Comptoirs du Rêve. Et enfin Blue Lock, où vraiment je trouve que c'est excellent et je suis à jour, j'ai les 14 premiers tomes. Il me semble que le 15 sort bientôt. Par la suite, on va avoir du GTO et du Young GTO. Copélion en 3 tomes, j'attends avec impatience le tome 4 parce que j'aime vraiment beaucoup cette série. Roster Fighter qui est très étonnant et qui est très drôle, donc bon, je les continue. Quelques tomes de Bleach, les 6 tomes de Love is a Devil, puis les 16 tomes de Mob Psycho 100 que j'adore vraiment par-dessus tout. Très très bon manga. La fin est malheureusement un tout petit peu rushée, c'est dommage. Les 8 premiers tomes de Sakamoto Days, les 8 tomes de Blue Flag et le premier tome de Hokuto no Ken qui est ressorti dernièrement. On passe ensuite à un manga avec un nom très drôle qui s'appelle Yakitate Japan, ou sous-titré Un pain c'est tout. C'est assez sympa, j'ai les 17 premiers tomes et franchement, je m'éclate assez avec. On passe vraiment du coq à l'âne avec les 14 premiers tomes de Killary, puis 6 tomes de Murcielago, qui est vraiment très sympa aussi, si vous ne connaissez pas, je vous le conseille. On trouve ensuite 9 tomes de Sprite, chez Kazé, 10 tomes de Suzuka, les 10 premiers tomes de Undead Unlock, que j'aime vraiment particulièrement, et les 9 premiers tomes de Bitoms. Pour l'étagère suivante, je vous laisserai faire pause, il y a énormément de choses, notamment Astral Projet en 4 tomes, une autre série Boom Boom en 3 tomes terminée, et pas mal d'autres choses que je vous laisse regarder en détail. On passe sur la dernière étagère avec l'intégrale de Shaman King, les 10 premiers tomes de The Promised Neverland, qui est vraiment très sympa. Puis vient ma plus belle découverte de cette année, les 12 premiers tomes de Gannibal. Le 13e et dernier tome sort tout début août et j'ai très hâte de connaître la fin. C'est vraiment très prenant, très gore, mais vraiment très intéressant. J'ai ensuite regroupé tous les Fujimoto ensemble avec les 8 tomes de Fire Punch, les 12 premiers tomes de Chainsaw Man, Look Back, 17-21, 22-26 et Adieu Eric, j'ai particulièrement bien aimé. On revient ensuite à 3x3 Eyes, une vingtaine de tomes, mais cette fois-ci chez Pika Édition. Puis Tetsuwan Birdie, il me semble que j'ai l'intégrale en 11 tomes. Un autre manga que j'aime beaucoup, Bastard,
qui a la particularité d'avoir été sur un très long temps avec une très grosse pause, ce qui fait que trouver toutes les jaquettes de la même sorte, c'est quasiment impossible. C'est pour ça que les couvertures du tome 23, 24, 25 sont différentes et il faut que j'arrive à trouver l'ancienne version du tome 11 encore une fois. Puis 11 tomes de To Your Eternity qui est vraiment très sympa, je le trouve même meilleur que l'animé. On avance ensuite avec, si je dis pas de bêtises, les 14 premiers tomes de Lovina, les 5 premiers tomes d'Ultramaniac, puis un manga en japonais en 9 volumes qui s'appelle Bleu Indigo, les 3 premiers tomes d'Asadora, et les 3 premiers tomes de Blue Period, que j'aime bien et je pense que je vais compléter. Ensuite, on retrouve l'intégrale de The Quintessential Quintuplette, que j'ai franchement plutôt bien aimé. Juste à côté, quand je vous dis qu'il n'y a aucune cohérence, Dead Tube, les 12 premiers tomes, que j'aime aussi beaucoup. Puis les 8 tomes de Gangsta. Pour les 2 étagères suivantes, c'est pareil, il y a beaucoup de choses très différentes, je vous laisserai faire pause. Mais il y a notamment les 24 premiers tomes de Negima, que j'aime bien. Black Torch, les 2 premiers tomes que j'aime beaucoup. Jusqu'à ce que la mort nous sépare, même chose, il me semble que j'ai l'intégrale en 14 tomes. Et encore quelques petites pépites comme Ozuki le Stoïque et Elegant Yokai Apartment Life qui est vraiment sympa aussi. Voilà, on a fait à peu près le tour. Donc là, je vous ai présenté environ 1490 mangas, si je dis pas de bêtises, à peu de choses près. Il y en a encore quelques-uns que j'ai prêtés à une amie. Et 2-3 volumes qui doivent arriver rapidement, notamment le collector de Jujutsu Kaisen pour le top 20. Mais on a fait le tour, il y en a bien 1500. Voilà, cette vidéo est terminée maintenant, j'espère qu'elle vous a plu. Comme je vous ai expliqué, n'hésitez pas à liker et commenter afin de participer au concours pour gagner le top 20 collector de Jujutsu Kaisen. Moi je vous dis à très bientôt pour la FAQ qui arrive bientôt, et à bientôt dans le monde merveilleux des animés et des mangas.